Bonjour, bienvenue sur le chemin de la spiritualité. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur quelles sont les belles énergies que vous allez attirer à vous. Alors, quand je parle d'attirer des énergies à vous, de belles énergies, donc ça peut être des relations ou des personnes, bien sûr positives, ou qu'importe, de l'argent ou quelque chose, voilà, tout ce qui est énergie, bien sûr, qui est sur la Terre. Tout ce qui est sur la Terre est énergie. Même vos objets dégagent des énergies, dégagent des ondes. D'accord? Voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur les belles énergies, parce qu'avant, j'avais fait sur des énergies négatives. Et il n'y a pas que ça dans la vie. Commencer le tirage. Alors, je vais vous présenter deux poupées, en fait. J'aime bien beaucoup, parce que... J'aime beaucoup, pardon, j'aime bien beaucoup, c'est pas français. J'aime beaucoup, car elles ont un côté positif, oui. On parle ça comme quelque chose qui est clos, vous voyez. Donc, vous avez une petite blonde ici. Voilà. On va voir ce qui vous inspire. Vous avez une petite brune. Voilà. Alors soit vous vous fiez à la préférence de la poupée, soit à vos couleurs de cheveux, ou soit, même si vous êtes un homme, c'est pareil. Voilà. Ou ce que vous préférez. Je vais commencer par la première ici, qui est la petite blonde. Allez, on la met ici. Alors, de quoi? Oh là là, c'est joli, hein. Regardez ces jolies cartes un peu. Alors vous avez vu, c'est bien éclairé, hein. Voilà, ma pierre de sel, elle marche aujourd'hui. Ah, là, on se sent bien, en fait, hein. On se sent bien dans ce tirage ici. Ici, il y a le pouvoir de la communauté. C'est-à-dire, vous avez ce pouvoir d'attirer à vous des personnes. Et on parle ici quand même de jolies personnes. Vous avez quand même euh, une aura bienveillante, une énergie bienveillante qui peut attirer de la bienveillance un peu. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Le lieu où tout va bien. Voilà. Ici, vous pouvez attirer en fait des personnes bienveillantes envers vous. Et vous pouvez attirer aussi, si vous souhaitez déménager, un lieu où on est bien. Hein, d'accord? Où vous pouvez aussi découvrir un lieu, si vous n'avez pas l'intention de déménager. Découvrir un lieu qui vous plaît, où vous aimez vous recueillir. Ici, on voit que ce que vous allez attirer à vous aussi, c'est le pardon. Hein. Il y a une forme de réparation qui se fait énergétiquement ici. On le voit là. Et donc, du coup, comme ce pardon, pardonner aux autres, c'est pardonner à soi-même, le fait de faire ça va changer vos énergies et rebooster. Hein, vous voyez, il y a le plexus solaire derrière. Et on voit qu'ici, donc, vous allez attirer des bonnes personnes. Voilà, on voit, il y a plein de personnes ici. C'est-à-dire que ça veut tout dire. En fait, ça peut dire que matin, vous allez chercher votre pain, que vous allez croiser quelqu'un voilà, de bienveillant envers vous, qui va illuminer votre journée. Voilà, et ça peut être même plus que ça, vous voyez. Et vous allez découvrir des lieux ou déménager dans un lieu vraiment bienveillant, pour certains. On parle ici de la paix, d'une guérison avec l'étoile. La famille, ici, est concernée aussi, votre famille. On parle ici de la quête, je parle plutôt de ça, un cadeau. Le retard. Le chakra plexus, c'est énorme quand même, hein, d'accord? Alors, je ne vous ai pas présenté les oracles, je suis désolée, voilà. Peut-être que je ferai la liste en bas. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir la paix grâce à une guérison intérieure que vous aurez faite sur votre passé, bien sûr. On ne guérit pas totalement de ces blessures, puisque au courant de la vie, on peut en avoir, elle peut se redéclencher. Mais là, hein, apparemment, vous allez être dans de bonnes énergies pour acquérir cette paix et cette guérison, donc ce pardon qu'il y a derrière. On parle ici une guérison surtout en rapport avec la famille. Alors ça peut être peut-être vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez vécu, où il peut y avoir un pardon. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner donc avec cette personne, ça veut juste dire qu'il y aura un pardon de fait. Hein, quelque chose, une compréhension, une acceptation.
des choses, ou ça peut être aussi par rapport à des parents ou de votre famille, ou en tout cas il y a la paix dans la famille avec une guérison s'il y avait des conflits aussi. On vous dit ici avec la quête et le retard que pour vous ça sera comme un cadeau. Est-ce que cela faisait un moment que vous attendiez de trouver une harmonie en vous et un épanouissement, et surtout cette ouverture du chakra plexus ici qui est très important. On le voit, il est partout. Alors je vous le montre ici, c'est l'oracle, le rêve du chaman. Ici vous voyez du jaune, c'est plexus, plexus, plexus ici. Vous voyez, voilà. Vous c'est bien ouvert. Il va être bien ouvert en tout cas. Il va être, c'est la joie. Ça représente la joie, ça représente la motivation, ça représente la créativité, hein, tout ça. Alors ici, il y a de bonnes intentions, l'intensification et les souvenirs. Il y a encore une histoire d'ancêtre et de famille ici. On me dit que là, vous allez avoir un aura à ce moment-là, quand votre plexus sera ouvert, quand cette guérison sera entamée, vous allez briller. Et c'est qui est normal. Quelqu'un qui a un plexus ouvert a confiance et brille au point de vue des autres. Il est un peu en protection. Hein, c'est comme une protection en fait. Ça, il faut bien le comprendre. Et on vous dit ici que, donc du coup, vos intentions, vos paroles, tout cela va être amplifié avec l'intensification. Va être amplifié parce que ça va être positif. Vous allez parler plus positivement, vous aurez un comportement plus positif, ce qui va engendrer des choses positives à vous. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une notion, donc, je pense, de pardon envers le passé, c'est bien ce qu'on dit, et en rapport avec la famille, qui représente aussi les ancêtres, comme une harmonie en fait. Là, c'est simple, comme bonjour, ce qu'on vous dit. On vous dit que pendant un moment, vous aviez ressenti du vide à l'intérieur de vous. Peut-être que vous étiez en dépendance affective. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'avez pas attiré les bonnes personnes. Peut-être qu'il vous est arrivé pas mal de choses à répétition, ce qui est normal parce que quand on est dans cet état de vide intérieur, on attire du vide en fait. Hein, c'est tout à fait ça. Parce qu'on essaye de remplir et ces personnes-là ne remplissent pas. Hein. Si vous regardez la vidéo que j'ai fait avant, ça parle un peu de ça. C'est comme ça qu'on attire les mauvaises choses parce que on veut remplir à tout prix. Qu'importe, le tout c'est de ne pas être seul ou c'est de se sentir plein, mais c'est pas avec les bonnes personnes parce que vous allez attirer aussi des personnes vides qui ne vont rien vous apporter. Et on voit ici que ça a été une répétition de schéma hein, que vous avez compris, que vous allez assimiler. Parce que ici, après, vous avez la fusion. Donc du vide, avec la répétition de ce schéma, vous en sortez avec la fusion. C'est que là, vous allez être aligné avec les autres et ça va être une fusion hein, à l'intérieur. Vous voyez, vous allez ressentir ce lien, vous allez ressentir ce partage, hein, ce retour. Eh bien, vivement, hein, c'est sympa. Le chariot, c'est 6 de bâton, c'est génial. Le 9 de coupe, là, 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 là. L'étoile, là, 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 là. Le 8 de denier, d'accord. Alors, on parle aussi de travail ici. Cavalier d'épée. Ici, avec le chariot, on parle d'évolution positive. Parce que le chariot, c'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un d'assez rapide aussi. C'est des prédictions assez rapides, donc on peut dire, allez, ça va jusqu'à 6 mois, pas plus. Hein, donc ça va bien le tirage. On parle ici d'une évolution rapide et positive vers le 6 de bâton, une victoire. Mais pas n'importe quelle victoire, parce que c'est une bataille du fait d'avoir traversé tout plein de choses pour arriver hein, à cette victoire, victorieuse, comme on dit, hein, ben, comme Jeanne d'Arc, hein, à la fin d'une bataille. Voilà, c'est mérité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, une évolution rapide positive. De 9 de coupe. Des désirs exaucés. Alors, des désirs exaucés, ça ne peut pas être non plus, c'est des choses, comment on dit, palpables, des fois toutes simples, mais qui, quelque part, vous espériez, vous voyez. On parle ici avec l'étoile de guérison, on parle de quelque chose prévu par le destin. Prévu, oui, c'est comme ça qu'on dit. On parle ici d'une guérison tant voulue. Dans le sens où peut-être qu'on a voulu être bien à l'intérieur
pendant un moment et qu'on n'y arrivait pas, et que là on y arrive, vous voyez. On arrive à cet instant présent à se sentir bien. Après, bien sûr, on est des humains, hein, on ne peut pas être non plus tout le temps au top, hein, c'est pas possible, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte en fait, mais en général c'est ça, hein, c'est un bien-être quand même, voilà. Avec l'huile de denier ici, on peut parler d'être bien aussi dans son travail, l'huile de denier. On peut parler d'un travail matériel et d'un travail intérieur. Une guérison intérieure grâce au travail, mais aussi, on peut dire, une joie, un désir. Vous pouvez attirer un travail, voilà, pour ceux qui n'en ont pas aussi, hein, par rapport à cette guérison. Peut-être que vous étiez en dépression, peut-être que vous n'étiez pas bien non plus, et que là, le fait d'aller mieux, de sentir ces énergies remonter, et de rencontrer de belles personnes, va vous booster, pour ceux qui n'ont pas de travail, à trouver un travail. On parle ici avec le cavalier d'épée d'agir, hein, on parle ici d'être à l'action, dans l'action. On ne vit plus sa vie par procuration, on la vit dans l'action, on y est, on la vit tout simplement. On n'est plus à la subir, on la vit. Hein, parce qu'il y a il y a deux façons de vivre. Il y a vivre dans la peur et on subit, d'accord? Et vivre dans l'amour et on est dans l'action. Voilà, c'est tout simplement ça, car dans l'amour on n'a pas peur, et que dans la peur, euh, on attire la colère, on attire le négatif, etc. Ici, il y a une princesse qui est sortie, c'est la princesse de l'automne. On vous dit, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un coup de pouce pour débuter. Bon, là on vous dit que vous aurez de l'aide pour débuter peut-être, pour ceux qui veulent se lancer, comme je vous dis, au niveau du travail, ça je le sens bien, hein, ce tirage pour ça. Vous pouvez attirer un travail qui vous convient grâce à la guérison que vous avez fait, c'est ça, et de belles relations. Voilà ce que je peux dire pour ça, des belles relations d'amitié, parce que là vous allez vous sentir bien, en communion avec les autres, et avec ce que vous êtes, en alignement tout simplement. Quand on est bien, eh ben on rentre en alignement avec l'énergie terrestre et avec les autres, en connexion. Donc voilà, eh ben c'est un beau tirage, bravo. Aujourd'hui je ne fais pas de soins parce que c'est positif, voilà, il n'y a pas besoin. Voilà, je vous remercie et je vais passer à la seconde poupée brune. Hop, je vais ranger ce premier tirage, je vais ranger la blonde, je vais sortir la brune. Hop, voilà. J'ai une chanson j'ai une chanson du grenier dans ma tête. C'était qu'est-ce qui fait pleurer les blondes. Alors je sais plus qui chantait ça, mais ça me fait rire en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de gai, voilà. Donc maintenant on est dans les brunes. Alors les brunes ne comptent pas pour des prunes. Voilà, une autre chanson pour vous. Alors ici nous avons la méditation, profond silence. Nous avons ici le hasard, la grâce et la générosité. Pardon. Ouh là là, c'est un peu tard, j'ai du mal à articuler, je suis désolée. Alors ici, d'accord. On me dit ici vous avez vécu, il y a un chiffre 11 déjà, donc là, c'est même pas vous avez vécu. Alors je ne sais pas s'il y a des chemins de vie 11 ici. Donc moi je suis un chemin de vie 11. Donc ici il y a des clairvoyants, il y a des énergéticiens, tout ce que vous voulez. Hein, il y a des esprits ouverts là, pour cette brune ici. Je ne dis pas que dans la blonde il n'y avait pas, mais ici c'est sûr. Ici on parle de méditation, on parle de quelqu'un qui est rentré dans son intériorité et qui a tendance à aimer avoir sa part de solitude pour pouvoir méditer sur des choses ou réfléchir, et qui a besoin de cette part de solitude pour se recharger. D'accord? On vous parle ici que le hasard, pour moi il n'y a pas de hasard, va vous faire rencontrer quelqu'un de bienveillant en votre égard. Alors je dis quelqu'un parce que je ne vois qu'une personne pour moi ici. Je ne vois pas plusieurs personnes. Alors, est-ce qu'on peut comprendre cela? Le fait peut-être d'apprendre à vous connaître, on va dire ça, par rapport à la méditation, va vous faire rencontrer, ce n'est pas un hasard, une personne bienveillante envers vous,
une personne en alignement avec vous, envers vous. Je vais y arriver. En alignement avec vous. Voilà. Ah, d'accord, je comprends mieux. Oh, d'accord, ça je comprends mieux. Oh oui, là aussi. Je vais arrêter de faire mes... Hop. Là aussi. Et comment ça se fait que vous avez eu 2 cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vous avez eu 7 cartes. Ouh là là, je n'ai pas fait attention. Eh bien, tant mieux. Intéressant. Ici, il y a des clairvoyants. Il y a des gens spirituellement hein, costauds. Hein, voilà ce que je peux dire. En fait, vous avez travaillé il n'y a pas longtemps le fait d'enlever le masque. Alors, d'enlever le masque, je m'explique. On vit dans une société, donc nous sommes des humains, et on vit dans une société où il faut souvent porter des masques. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça, c'est une société de consommation, une société d'image. L'image est importante, le statut social, etc. Et peut-être que longtemps, vous avez porté un masque, que vous avez caché votre véritable authenticité à vous, hein, vos pensées. Peut-être pour vous adapter ou peut-être pas, hein, pour qu'on vous laisse tranquille tout simplement, pour pas qu'on dise oh ben cette personne elle est bizarre, je sais pas ce qu'elle croit, vous voyez, c'est un peu comme ça. Et en fait là, c'est le fait de se démasquer. Alors pourquoi? Parce qu'ici il y a le chakra du troisième œil qui représente donc la clairvoyance, la voyance, tout ce qui est supra, hein, en haut, hein, vous voyez, le chakra bien ouvert, là où les hindous mettent leurs petits points, ici. Et là, on vous dit ici que vous allez de ce fait éloigner, puisqu'on parle ici de positivité, tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif va sortir de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a un ménage qui va se faire. Donc vous allez attirer la bienveillance, et c'est bien ce qu'on voyait ici, je comprends mieux. Bon, ce n'est pas une personne, c'est la bienveillance. Vous allez, à partir du moment où vous avez vu ce tirage, puisque je vous en avertis, peut-être que vous avez des personnes autour de vous. Je regarde si ça filme toujours. Merci. Oui. Personnes autour de vous qui s'éloignent d'elles-mêmes. C'est possible que vous vous en éloignez vous-même de certaines personnes parce qu'elles ne vous correspondent plus. Parce que vous êtes en train de faire tomber le masque, hein, de voir plus clair en vous et de rentrer dans votre authenticité d'humain. Tout le monde peut être authentique, mais c'est rare parce que ça existe. Alors je ne dis pas que c'est rare comme la perle, mais il y en a, mais c'est pas partout. Parce que, comme je vous dis, nous sommes dans un... Je ferai une vidéo sur ça, explicative. Bon. Nous sommes dans une société de consommation, d'image, d'abondance matérielle pour certains. Et donc, on a tendance à camoufler tout ça. C'est pas très intéressant. On préfère, vous voyez, le paraître. Voilà. Que vous, non. Donc, de ce fait, vous allez éloigner toutes ces personnes qui ne sont pas alignées avec vous, de cette authenticité. Vous allez voir plus clair sur les personnes qui ne vous conviennent plus. Et même, vous allez voir plus clair sur les personnes qui étaient pour vous, certaines toxiques et d'autres négatives. Le ménage va se faire automatiquement. Parce que vous allez voir clair, vos énergies vont changer. Donc, vous allez, bien sûr, hein, enlever tout ça. Même sans le vouloir. Vous voyez, on parle de ça ici, avec le serpent. Ici, on vous parle de l'infini. Donc, on parle d'ici que vous allez être interconnecté. Vous allez trouver une énergie autre que celle. Ah ben, c'est une chaîne qui est ouverte ici. C'est pour ça que je l'ai ouverte d'ailleurs, que je l'ai créée. Ici, c'est spirituel. Voilà. Donc, hein, il y a des croyances ou pas des croyances. Moi, c'est les miennes, hein, c'est ce que je vous dis. Donc, si ça correspond. Je parle ici qu'il va y avoir un changement d'énergie chez vous qui fait que vous allez être interconnecté avec d'autres personnes dans un autre alignement qui vous correspond. Donc en fait, c'est comme une araignée, vous allez créer un autre réseau et rentrer, changer carrément de relations autour de vous. Et ça sera dans la bienveillance, des personnes qui seront comme vous dans la bienveillance, qui auront peut-être eu le même cheminement que vous justement, d'avoir fait tomber ce masque et d'avoir été... d'être, pardon, plus dans l'authenticité.
On vous parle ici avec le travail et la sagesse que euh, vous allez rentrer, alors comment on dit ça, dans une autre vision des choses, dans une autre vision de voir les choses, d'être plus dans le côté sage, dans le côté raisonnement, vous voyez. Bon, je vois un moine bouddhiste hein, à l'extrême, vous voyez, voilà. Vous ne serez pas moine bouddhiste, mais voilà, c'est pas loin. Il y a une forme de ça, où on va sentir une force tranquille, en fait. Ça peut, j'ai un autre message aussi. On peut me dire ici que vous pouvez vous lancer dans un travail justement, euh, un travail de communication. Vous allez apporter vos connaissances sur l'univers, sur la sagesse, bon, un peu comme je fais là, hein, pourquoi pas, ou faire quelque chose de plus poussé aussi. On vous parle ici qu'avec la fécondité, ça sera fertile, très fertile pour vous. Et puis, c'est un, comment on appelle ça? Ça va éclore. Eh bien, regardez, comme la poupée, vous voyez, ça va éclore. Hop. Voilà, comme une fleur. Allez, je continue. Eh oui, eh oui, eh oui. Mhm. C'est très intéressant. Il y a un accomplissement ici, un accomplissement de soi, tout simplement, de son intérieur, parce qu'on a travaillé aussi, hein, voilà, c'est ça. On arrive à un ancrage, on est plus proche de la nature. Il y a la terre ici, on a plus conscience des choses, on ressent plus les choses à l'instant présent, on s'imprègne plus des choses, hein, que si, voilà, qu'avant vous étiez peut-être pas dans ce délire-là, dans le sens où peut-être vous vous promeniez dans un champ et vous ne faisiez pas attention au paysage tellement, mais c'était plutôt pour un exemple, pour maigrir, pour marcher, je sais pas, pour faire de l'exercice, sans pourtant penser à s'émerveiller sur quelque chose en passant, une fleur, une montagne, une couleur de ciel ou quelque chose comme ça, que là, oui, ça va être ça. Vous allez vraiment respirer les choses, les apprécier parce qu'il y a de l'ancrage. Donc on est là, vous voyez, on est là maintenant, voilà. On parle ici de cycle et ça c'est très intéressant, donc on parle aussi d'intuition. Il y a plusieurs femmes ici, on parle que vous avez traversé des étapes, mais on peut parler ici aussi de s'intéresser à tout ce qui est, vous savez, il existe par exemple, c'est un exemple, hein, voilà, des réunions où on parle du cycle de la femme avec la lune, de son cycle menstruel, etc., du sacré féminin. Voilà. Eh bien, je vous vois vous intéresser un peu à ça. C'est-à-dire à vous intéresser à votre sacré féminin. Même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez vous intéresser à votre sacré féminin parce que normalement, femme et homme, on a un masculin et féminin intégré, équilibré, normalement. Hein. Quand le féminin l'emporte trop chez un homme, ça crée trop de sensibilité. Hein. Il ne faut pas non plus qu'il ait trop de yang, donc de masculin, pardon. Sinon, ça fait quelqu'un de très macho. Donc, il faut que ce soit assez équilibré. C'est-à-dire, je ne montre pas que je veux pleurer. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien, les machos et tout ça. Je ne dis pas ça. C'est juste un exemple. Il ne faut pas pleurer, il faut pas... Non, vous voyez, il faut un juste équilibre, en fait. Voilà. Après, on éduque toujours les garçons, avant surtout. Peut-être moins maintenant, mais avant, on les éduquait comme ça. Et donc, ça fait après des hommes assez durs, quoi. Durs à percer, on va dire. Alors, ici, on parle de la chaleur, de l'unité, vous voyez, il y a bien ça ici. Hein. C'est très élevé, exactement. Ici, vous allez atteindre un discernement. Il y a l'unité, on est en interconnexion, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça répond bien. La chaleur, vous allez attirer des personnes bienveillantes. Hein. Vous voyez, c'est la même. Vous allez attirer des personnes bienveillantes. Alors, vous voyez un lapin, on n'est pas chez les bisounours non plus, hein, mais je m'entends. Des personnes qui seront dans le même alignement que vous, dans cette osmose. Alors, on peut parler d'osmose là, c'est ce que je ressens. On parle ici d'un discernement hein, que vous allez acquérir encore plus,
puisque vous êtes peut-être clairvoyant pour certains, un discernement encore plus profond, hein, d'accord, un peu plus relié à la terre elle-même. Parce que on peut avoir cette clairvoyance, en fait ça commence, je pense, petit à petit. Par exemple, on l'a au début, ça dépend quand ça démarre. Bon, moi ça a démarré à l'enfance. Au début, ça démarre avec ses amis, ses copines, ses parents qu'on essaie de cerner, les amis des parents. Et après, ça s'élargit. On le ressent chez la boulangère, on le ressent. Vous voyez, ça s'élargit. Et après, ça s'élargit encore plus. À ce moment-là, ça peut. On peut être clairvoyant avec les personnes. Et après, on peut être clairvoyant avec la Terre elle-même. Être en vibration avec la Terre elle-même et avec le monde. Sentir les vibrations de la Terre dans son ensemble. Ressentir les effets. Voilà. Par exemple, d'une guerre qui est à l'autre bout, des choses comme ça. Voilà. C'est exactement ça. Ici, nous avons la reine de denier, la tempérance. On parle encore de quelque chose d'assez fluide ici, de clair, voyance avec la grande prêtresse. Donc c'est énorme. Le cavalier de bâton, les amoureux, le 10 de denier. Alors ici, on peut parler d'une personne qui peut ouvrir son entreprise dans ce milieu-là, qui peut créer quelque chose de très enrichissant, autant personnel que pour en vivre. Hein. D'accord. Je ne dis pas que la personne, vous allez devenir riche, c'est pas du tout ça, parce que ceux qui travaillent dans la clairvoyance ne sont pas riches, hein, à moins d'être vraiment marabout. Hein. Il y en a très peu, non, je pense pas. Ça peut vous permettre d'en vivre tout simplement si ça vous suffit, on va dire. Voilà. C'est ce que je vois là. Avec la reine de denier, on voit, la reine de denier est une femme d'affaires un peu, elle arrive à faire de la trésorerie en même temps, et puis on voit avec la tempérance qu'elle a, vous avez peut-être un don de guérison, ou vous travaillez actuellement dans la guérison aussi, c'est possible. Il y a une fluidité de la clairvoyance qui s'installe avec. Hein, vous avez l'arrosoir, l'eau ici, avec la boule de cristal, avec la grande prêtresse, on voit une fluidité de ce don. Hein, ça va être fluide ici. On vous parle du coup ici avec le cavalier de bâton que, comment vous dire, que le choix que vous allez faire, qui va se présenter pour ça, pour certains, ça va être comme un cadeau pour vous, avec le 6 de denier. On vous dit que ce que vous allez vivre par la suite, ce que je vous ai dit là, c'est un cadeau. Ça sera un cadeau pour vous. Ouais, ça sera, vous voyez ce que je veux dire, ça sera comme un cadeau. Ça sera quelque chose qui va vous passionner. Et avec les amoureux, on peut parler de choix. Pour certains que ce n'est pas pour créer une entreprise, je ressens que vous allez attirer à vous l'abondance. Alors quand on parle d'abondance, on parle de tout. Hein. On parle, moi je dis qu'en fait que quand on est dans de bonnes énergies, on attire des bonnes personnes, même si on est à l'abri de rien, hein, d'accord, on n'est pas non plus invincible. Et puis des fois, les personnes négatives nous permettent d'avancer aussi, parce que si on n'a que du positif, on n'avancerait pas. Hein. On serait un bisounours, quoi, vous voyez. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire, je continue, c'est qu'en fait, vous allez attirer l'abondance, c'est-à-dire de belles choses à vous, bien sûr, hein, qui va vous permettre d'y voir plus clair dans ce que vous voulez faire, de vous diriger dans des choses qui vous apportent. Et on vous dit ici que vous allez autant donner que recevoir. Hein. Mais la reine de denier, il y a un geste de donner, la 6 de denier, on reçoit. D'accord? Il y a ce geste-là. 9 de l'été, c'est superbe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Voilà ce que je peux dire pour vous. C'est magique, je le sens bien que c'est magique. Ça peut aussi vous apporter une relation. Je viens d'y penser. Ça peut représenter quelque chose que vous désirez, qui arrive vers vous, sans oublier ce nettoyage qui se fait quand même autour de vous. Ça, pensez-y.
c'est normal. Hein, voilà. Ça va se faire. Ça se fait automatiquement, c'est comme ça. Parce que la vie, c'est un perpétuel changement. Hein, il y a des gens qui partent et qui restent, d'autres qui reviennent, d'autres nouveaux qui arrivent. Ça permet d'avancer, rien n'est hasard. Et donc là, on parle de quelque chose d'exaucé. Et je le sens bien à l'intérieur, dans mon intérieur pour vous. Ça, je le sens bien, que c'est quelque chose vraiment, vous allez dire, j'y crois pas, quoi. Quand même. Voilà. Alors, on va voir dans le domaine que ça vous concerne. Hein. Ça doit vous parler, que ce soit au niveau amoureux, bon, au niveau relationnel, amitié, c'est sûr, mais au niveau amoureux, au niveau travail, peut-être vous installer, hein, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose ici qui se fait là. Et c'est super positif pour vous. Donc voilà, ah ben, je suis contente pour vous. C'est un très beau tirage. Eh ben, les deux étaient beaux, c'est normal, c'est ce que j'ai demandé. Hein. J'ai demandé de belles énergies pour vous, ce qu'elle arrivait. Vous avez choisi cette vidéo, ce n'est pas un hasard, vous êtes tombé dessus. Pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne, vous êtes tombé dessus, c'est pas un hasard, donc je vous le dis. Donc du coup, c'est pour vous. Voilà, c'est cadeau. Bon, ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.